suis désolé, hein. J'ai une extinction de voix, c'est ennuyeux parce que pour faire les sketchs, les imitations, les chansons, ça va être très dur. Je viens de choper ça juste là. Courant d'air, extinction de voix, enfin c'est une galère totale pour faire tout ça, ça va être très dur. Remarquez, il y a eu pire, mesdames, messieurs, hein, il y a eu pire. Le mime Marceau, il n'avait pas de voix du tout, alors ça marchait bien quand même, vous savez. Non, je suis désolé, je sais pas comment on va faire. Hein, rembourser, oui, vous avez raison, mais bien sûr, rembourser. Enfin bon, ça va être compliqué. Enfin, tant pis, c'est comme ça, on va faire comme on peut, hein. Je blague. Ah, je suis d'un tempérament blagueur, puis alors je ne sais pas pourquoi, mais alors ce soir je suis un petit peu nerveux, je ne sais pas ce que j'ai, je ne suis pas du tout en forme pour faire mon premier sketch, alors comme j'ai horreur de bâcler, je crois qu'on va en rester là. Hein? Et comme je ne vous en veux pas d'être venu, vous ne pouvez pas m'en vouloir de repartir, merci. Non, je blague encore, j'arrête pas de blaguer, je sais pas pourquoi, non puis en plus ça m'ennuie de vous renvoyer chez vous, d'autant qu'il n'y a absolument rien à la télé ce soir. Ah si, il paraît qu'il y a une émission médicale sur la greffe des cerveaux. Il paraît qu'ils ont greffé les cerveaux de Sabatier et Foucault sur des singes. Eh ben ça marche, hein. Les singes n'arrêtent pas de sourire. Non, je suis pas sympa, hein, pour les singes. Non, puis en plus, c'est pas mon genre de tailler des costards, c'est pas du tout mon genre, donc on va en rester là. Non, mais le problème, c'est que je ne suis pas absolument persuadé que vous soyez disposés à rire. On ne se connaît pas encore très bien, vous savez, vous avez peut-être tous des problèmes. Problèmes d'enfants, de famille, vous êtes peut-être mal garés, si ça se trouve. Hein? Oui, moi aussi, rassurez-vous. Hein? On est tous pareils, c'est ça. La prochaine fois, on fera un spectacle dans le parking, ça sera très très bien. Il y aura de la place pour tout le monde. Non, à propos de rire, justement, je vous parlais de ça, parce que le fait est que, en définitive, en observant les gens, on se rend compte qu'il y a deux grandes catégories de rire. Deux rires très importants. Il y a d'abord les rires intelligents. Alors les gens qui rient de manière intelligente, ils font intelligent, voyez-vous. Et il y a les rires hystériques. Alors ça c'est extraordinaire. Alors étant donné qu'on est entre nous, on va diviser la salle en deux parties. Hein, on va mettre à gauche tous les rires intelligents et à droite tous les rires hystériques. Hein, on va faire une expérience pour voir si ça fonctionne. Alors les intelligents, 1, 2, 3. Ils sont pas nombreux ce soir. Les hystériques, 1, 2, 3. Ah, il y en a beaucoup, hein, il y en a énormément. Hein. D'ailleurs, si pendant le spectacle vous avez envie de changer de place, vous pouvez. Hein, ceux qui ont l'impression d'être un peu hystériques, un peu intelligents. Enfin, de toute façon, si vous ne riez pas, j'ai un truc extraordinaire. J'ai au bout de la main là, une sorte de télécommande de rire préenregistré à distance. Vous savez, comme à la télévision. À la télévision, maintenant, il y a des rires préenregistrés dans toutes les émissions. Vous avez remarqué ça? Je sais pas moi, Hélène et les garçons, les premiers baisers, les derniers musclés, Fredo et les PD, enfin n'importe où. La fille, elle ouvre la porte, elle dit « Bonjour, excusez-moi, comment ça va ?» Crac. Et crac. Et tout le monde rigole pour rien, toujours. On ne sait jamais. En tout cas, si pendant ce spectacle, mesdames, messieurs, vous ne riez pas, je me servirai de la télécommande, comme ça, j'aurai pas l'impression d'être tout seul sur scène. Et d'ailleurs, c'est une question que je vais vous poser. Pourquoi est-ce qu'il est tout seul sur scène? Et pourquoi je suis tout seul? Parce qu'on est en pleine crise, quoi. Alors, réduction budgétaire, réduction de personnel, c'est normal. Ce serait tellement magique de dire piano, s'il vous plaît, mais c'est pas possible. Ça existe que dans votre tête. Tout ce que vous allez voir ce soir, c'est du rêve. Ça n'existe pas. Hein? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Oh, le regard! Oh! C'est surprise, c'est extraordinaire. Si je m'attendais à te trouver là, Aldo, là, franchement, un pianiste. Et en plus, il joue du piano. Oh, quelle chance! Oh! Molière a dit, ceux qui ont peur ont du talent. Si c'est exact, j'ai du génie en ce moment. Une fois de plus ce soir, mon cœur s'affole. Mais au soleil des projecteurs, je cours, je vole. Hey, allez. Oh. Oh, j'aime ça. Oh là, si vous saviez comme j'aime ça. Mon cœur s'invente un alléluia. Plus ça commence dans la joie, plus fort encore ça finira. Oh, j'aime ça. Comment vous dire, ça me fait chaud là. Cette musique et cette ambiance là. D'une autre vie j'en voudrais pas. Et, oh, j'aime ça. Comme un fou, j'aime ça. Hier j'ai crevé entre Mulhouse et Concarneau. Dans la bagnole j'ai mal dormi, je suis KO. Mon producteur sympa m'a encore dit: ta meilleure mine sur tes affiches, mon pauvre Mimi. Dans un gala plutôt galère à Valenciennes, un projecteur s'est détaché à l'avant-scène. Avant de s'écraser, il m'a frôlé. Dans ce métier, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ah, j'aime ça. Oh là, si vous saviez comme j'aime ça.
mon cœur s'invente un alléluia. Plus ça commence dans la joie, plus fort encore ça finira. Allez, oh, j'aime ça. Comment vous dire, ça me fait chaud là. Cette musique et cette ambiance là. D'une autre vie j'en voudrais pas. Non, 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 non. Ah, j'aime ça. Pour retrouver là. À chaque fois. J'aime ça. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Vous avez un orchestre extraordinaire, merveilleux orchestre, le meilleur orchestre de France, je dois le dire. C'est vrai, hein, sans blaguer, enfin j'exagère un petit peu, le meilleur orchestre de Paris. Enfin, du quartier où ils habitent, quoi, de l'hôtel dans lequel vous squattez. Enfin, vous faites ce que vous pouvez, vous aurez l'occasion d'être applaudi par la suite, je l'espère en tout cas. Mesdames, messieurs, avant de venir ici dans ce merveilleux casino de Paris, j'ai voulu répéter mon spectacle, je me suis dit je vais répéter dans un lieu intime. J'ai pensé à Bercy, vous voyez. Le problème avec Bercy, c'est qu'il y a Dorothée toute l'année, alors on peut pas travailler. Ensuite, je me suis dit, tiens, je vais aller au Parc des Princes. Ah, le Parc des Princes, c'est formidable. Seulement, le problème, c'est qu'il y a eu Johnny, et je peux pas faire ça à mon copain Johnny, on est d'accord, les copains. Ah, je peux pas faire ça à mon ami Johnny, c'est impossible, car Johnny est mon ami. Ah, vous pouvez claquer dans les pieds si vous voulez. Allez, tout le monde claque dans les pieds. Ça va être sexy. Et si vous avez envie de siffler, vous sifflez. Ouais, c'est bon. Et à chaque fois que je dirai quelque chose de drôle, je veux que tu tapes fort sur ta caisse claire. Ah, tu n'auras pas beaucoup de travail ce soir. Rassurez-vous, je ne ferai pas comme Madonna. Non pas que j'ai quelque chose à montrer, au contraire. Ah, je me souviens, mon copain Carlos, il a jeté sa petite culotte dans la salle. Les 15 premiers rangs ont cru que le chapiteau leur tombait sur la tête. Allez les filles. Ah, que ça fait 30 ans que je mets dans la plaque. Ah, que je suis au bord de la crise cardiaque. Je chante pour mes fans. Dans ma ville, il n'y a que ils viennent pour me voir. Et qu'est-ce qu'ils font? La queue. Je me suis inscrit à la télévision française en couleur. Afin de devenir intelligent, je me suis inscrit à une émission de jeu intelligente. Les chiffres et les lettres. On m'a dit consonne. Et je suis allé ouvrir. Ah ouais, je sais ça. Ouais, allez, allez, allez. Allez les filles. Ah, que toutes les filles devant moi elles craquent. Ah, que j'ai des super musiciens qui m'attraquent. Ah, que c'est des rockers, mais pas des belliqueux. Sur des synthétiseurs ou des pianos. Ah que... Oh, je dois vous dire une chose aussi, je suis allé au zoo de Vincennes. Où j'ai rencontré quelques amis. Au zoo de Vincennes, j'ai rencontré un éléphant de mes amis. Et j'ai mis une tasse sous le postérieur de l'éléphant. Parce que moi aussi, je veux mon infusion de l'éléphant. Ah, ne riez pas, je peux pas pleurer. Et quand je partirai au ciel paradisiaque, ou au fond de l'enfer, ou au fond des cloaques, ah, que j'irai chanter le blues pour le bon Dieu, ou bien j'irai tirer le diable par la queue, la queue, la queue, la queue. La queue, la queue, la queue, la queue, la queue, oh, la queue, la queue, la queue, la queue, la queue, oh, la queue.
killer. Ah, salut. Et l'autre, où est l'autre? Ouais, tu deviens quoi, je suis con. Ou à l'autre. Ouais, l'autre, avec Fredo, on est allé au concert. On a été écouter Extrême et Nono Betancourt et Metallica en première partie. Avec 3 guitaristes et 3 killers. Ah, mortel. Et tu meurs. D'abord, Fredo, il a éclaté la tête au videur. Et normal, il voulait pas nous laisser rentrer. Mais nous, on faisait rien de mal, hein. On vendait des beignets à l'entrée pour payer notre ticket. Hein, Fredo? Ah bah ouais. Eh ben, dis-le, l'autre con. Lui, il vient de nous voir, il nous dit que c'est interdit. Ouais, l'autre, le killer. Ah, mortel. Et Fredo, il a éclaté la tête, hein. Il l'a transformé en steak haché fines herbes, hein. Avec ses rognons, il a fait des pommes dauphines pour la déco, hein. Hein, Fredo? Bah ouais. Eh ben, dis-le. Et du coup, nous, on a écouté le concert, hein. Et le concert tranquille, hein. Et le son du concert, le son. Et grave le son. Et aigu aussi. Le son. Aigu. Ouais, aigu. Ouais, aigu. Ouais, bon, bah, si je les ai comme ça, c'est que je les aurais décollés, moi, hein. Oh. Ouais, l'autre. Et des fois, on va sur les Champs-Élysées, hein. On va sur les Champs-Élysées, on se met devant les bagnoles pour pas qu'elles avancent. Ouais, on se met derrière et puis on klaxonne jusqu'à ce que le feu il passe au vert. Hein, Fredo? Ouais. Eh ben, dis-le, l'autre con. L'autre con, le feu il passe au vert. Le mec il nous bloque. Et Fredo il va le voir. Et puis il dit, qu'est-ce que tu y dis? Je sais plus ce que j'ai dit. Il sait plus ce qu'il y dit. Le mec il vient nous voir, il nous dit ça vous amuse d'emmerder le monde de faux rouge, bande de petits cons. Ouais, l'autre le killer. Mortel. Fredo il a éclaté la tête, hein. Et tout a volé, hein, la moumoute, les dents, les ongles, hein. Et le mec par terre entre deux dégueulis. Le mec il sort sa carte de flic, hein, Fredo. Ouais. Et Fredo il dit tu la bouffes comme ça ou tu veux de la vinaigrette avec... Il est con lui, hein, Fredo. Eh ben dis-le, il est cool. Ouais, mais Fredo avec les gonzesses c'est pas pareil, hein, Fredo. Hein? Fredo avec les gonzesses c'est romantique, hein, Fredo, c'est le jour et la nuit, c'est night and day, c'est lundi et mardi, hein, Fredo. Fredo il passe devant une charcuterie, il pense à la gonzesse, il ramène un bout de couenne, hein. Hein, Fredo? Ouais. Eh ben dis-le l'autre con. Tiens, l'autre coup, on est allé draguer dans une grande super surface, hein, Fredo? Ouais. Et là, Fredo, on est allé au rayon, au rayon... Au rayon idiot. Mais non. Rayon audio, l'autre con. Mais il y a un bordel là-dedans, là. Oui, bah c'est pas la peine d'ouvrir pour voir qu'il y a le bordel là-dedans, hein. Fredo, il voit une brune, il s'approche de la brune et puis il dit, je mets mon cœur à tes pieds. Et il y a un vigile, il sort de nulle part et dit, moi je mets mon pied à ton cul. 3 jours on a pris, hein, 3 jours, hein. Ferme. Ah ouais, mais je s'en fout parce que ce soir on va se la donner grave, hein. Ce soir on sort, on va se la donner grave, hein. Ce soir on va voir la bonne, la grosse, la bonne. Oh, Samantha Fox. Non, l'autre, la bonne. Tina Turner. Non, la grosse, bonne, grosse. Oh, Jeanne Birkin. Non. L'autre, la gentille, Hervé Villard. Ah non. Métier. Merci. Derrière chaque rappeur, il y a un Pasqua qui sommeille. Si vous regardez bien. Alors j'ai remarqué une chose tout à fait étonnante, c'est que Charles Pasqua est un petit peu le Fernandel de notre gouvernement. Et non seulement ça, mais en plus, je l'imagine volontiers sur France 3, remplaçant Maïté pour donner une recette de cuisine. Ah ça, je verrais bien ça. Et d'ailleurs, je l'ai imaginé pour vous, mesdames, messieurs. Voici Charles Pasqua et sa recette particulière. Allons-y. Hey! Pasqua, c'est vers chez moi. Je te prêterai la darbouka. Oh, la darbouka, tu la prendras. Bouche fine et portée là-haut. Arrêtez là, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? C'est quoi ce bazar là? Oh! Vous avez vos papiers vous là? C'est quoi cette musique là? C'est du rock arabe. Non, le rock c'est américain.
et arabe, c'est pas français. Bon, allons-y. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qu'est-ce que je dis? Vous me connaissez, j'ai mes opinions. L'Europe, je n'étais pas pour. La nouvelle cuisine, je suis carrément contre. La cuisine, c'est comme la politique. De même que 3 énarques, ça ne vaudra jamais un député de la France profonde. 3 filets de magret, ça vaudra jamais une plâtrée de bouillabaisse comme on sait la faire sur la canebière. Et l'amour, c'est du pareil au même. C'est pourquoi je vais vous proposer la recette de la gonzesse à l'ancienne. Calmez-vous, dispersion. Vous prenez une belle gonzesse, bien tendre et bien grasse. Vous la regardez d'abord avec des yeux où brille un feu très doux. Thermostat à 30. Vous l'arrosez de pastis. Vous la gavez de fadaise pendant une demi-heure tout en la tenant par la patte sans trop montrer ce que vous mijotez. À présent, débarrassez la gonzesse de toutes ses pelures en ayant bien soin de défaire toutes les ficelles. Pétrissez doucement la chair en insistant progressivement vers les zones de plus grande résistance. Quand la gonzesse commence à prendre une belle couleur rose, ouvrez-la délicatement et commencez les farces. À partir de là, la recette permet toutes les initiatives et surtout avec une sauteuse. Laissez libre cours à votre fantaisie, multipliez les mignardises, les cochonnailles, assaisonnez de la tête au croupion, retournez-la toutes les 3 minutes. N'hésitez pas à utiliser éventuellement le fouet. Allez-y à la hussarde, à la grecque, à la provençale, à la mironton, à la voile, à la vapeur, jusqu'à ce que la cocotte explose. Ça vaut 4 étoiles au guide Micheton, au Goé Miché, ou chez Paul Bocuse. Voilà. La semaine prochaine, je vous apprendrai comment faire revenir un Saint-Jacques au bercail. Bon appétit. Alors c'est merveilleux de survoler la France avec des imitations que l'on connaît bien, bien entendu, mais qui nous permettent d'avancer dans cet univers merveilleux et de ce beau pays qu'est la France. Mais la France, c'est aussi une mélodie. C'est la chanson en général, et cette mélodie que vous entendez là, et dont vous reconnaissez inévitablement l'introduction, eh bien, elle a fait le tour du monde, cette chanson. À tel point que même les Américains ont laissé croire dans le monde entier qu'ils en étaient les auteurs. Erreur. C'est une chanson française qui a été chantée par tous les François. Jacques François, Claude François, Frédéric François, Jacqueline François. Il n'y a que moi qui ne l'ai pas chanté, hein. Et en français, cette très belle mélodie dont vous reconnaissez l'intro s'intitule en français Mahoué. Mahoué. Alors j'ai imaginé pour vous une chose un peu particulière. Pourquoi ne pas être à l'Eurovision 1995 et pourquoi ne pas retrouver cette chanson au programme de l'Eurovision 1995? Pourquoi pas? Ce serait simple et j'ai choisi pour vous un certain nombre de pays qui devront concourir avec cette chanson. Alors allons-y, Mahoué. And now the end is near, and so life is
Le final curtain. Avance, Biquette, avance, Biquette. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Allez, ouais. Avouez, I'm certain. Et les chameaux, tout le monde est arrivé. Appelez-moi Rawele. And now it's highway. Mais arrête de faire ça, là. Et much more وحلة. عددت my way. Arabie Saoudite, 3 points. Et pourquoi? Und das Gefühlen mit der Gas und der Berühren, Hanse Gefühlen miteinander Bier und Kartoffeln, eine große Schgrutta Gefühlen. Dizzy Rianto Yolohe, Yolala Yolala Yolohe, Yola Yolohe, Yolala 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 Yo. Deutschland, 0 point. Dankeschön. Amore mio, non mi lasciare, che se tu t'en vas, je m'ouvre les veines avec les gaz. Oh, what is a man? Voilà des gars, je chanterai. Et quand tu viendras, tu joues l'amour. Et je chante également et tout l'amour que j'ai passé. À mon gars, les sons, si tu la vous laisser. Ya la 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 ya la la ya la 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 la. Oh là, oh, arrêtez, on est envoûté, arrêtez, Mohamed, Abdul, viens Mohamed, arrêtez. Ah Mohamed, arrête, on est envoûté, arrête. Mes amis, c'est merveilleux de vous retrouver parmi moi ce soir. Quel bonheur, la vérité. Quel bonheur, vraiment, c'est le bonheur, vraiment. Vous êtes toute ma famille, hein? Ça m'ennuie de faire payer ma famille, mon... Quel bonheur. De keynote. Irascibile. Arrière piti pianisto senza capelli. Arrigno solo, io solo davanti la pizza. Il naso nelle spaghettini. Col pomodoro che colla sulla bocca. Una piccola valpolicella. Signora, signori, Berlusconi, tutti quanti. A mio sorrio todo sogno in paroglio Pavarotti, Pavarotti. Excusez-moi, j'ai déjanté. Hein? Attention. Une chose. Qui note? Bon, allez vous coucher, ça va aller, c'est pas bon. Je vais le faire tout seul. Attention. And did it my way. Wonderful orchestra, ladies and gentlemen, signora, signori, l'orchestra. Meravigliosa orchestra. Grazie, stupendo, meraviglioso. Bon,
Bonsoir. Je voudrais vous présenter un acteur merveilleux, grand par la taille et par le talent. Un garçon formidable que j'admire beaucoup, qui est un de mes amis préférés. Mais auparavant, je voudrais exécuter devant vous une cascade. Pas facile. Je vous remercie d'apprécier. En tout cas, je voudrais vous présenter un garçon formidable, extraordinaire, que vous aimez tous, qui est mon ami. C'est Jean-Pierre. Merci pour lui. Jean-Pierre. Je voudrais... je voudrais, pour changer, vous dire un poème. Sans distinction d'opinion, de confession, de race. Je me permets de le dire parce que c'est un poème d'amour. Voici. Bon, écoutez, je vous en prie, c'est difficile. Vous avez encore le temps de passer de l'autre côté. Si vous... Donc, voici le poème. Parce que j'ai besoin de toi. Parce que je pense à toi jour et nuit. Parce que je préfère que tu sois à moi plutôt qu'aux autres. Je t'aime. Pognon. Si tu savais comme j'ai envie de toi, Pognon. Et tout le monde t'aime autour de moi. Tu fais l'unanimité, tous mes parents, mes amis, tout le monde. Parce que qu'est-ce qui compte dans la vie? La femme, les enfants. Ah, parlons-en, tiens. Les enfants. Ils s'en vont un jour. Et la femme, ne dit-on pas ma moitié? On ne dit que la moitié. Mais toi, tu es tout. Qui est allé raconter que tu n'as pas d'odeur? Tu sens l'oseille, le blé. Et quelquefois, dans l'intimité, je te donne des petits noms. Pépette. Pépette. Non, je peux dire que sur cette terre d'amertume et d'égoïsme, peu d'hommes aiment leur pépette autant que moi. Et quelquefois, je t'emmène en voyage. Je t'emmène en Suisse. Je te laisse là-bas et quand je vais te retrouver, tu as grossi. Quand je pense que pour certains, c'est une injure de dire « gros tas ». Mais moi, je t'aime, gros tas. Et je voudrais que tu me fasses des petits. Encore et encore. J'ai déjà les larmes aux yeux en imaginant tous ces petits zéros en file indienne derrière des 5, des 8, des 9 sur le chemin de la banque. Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse aimer autant. Ne me quitte pas. Ne me quitte. Merci beaucoup. L'un des attraits de ce métier, ce sont les voyages. Nous voyageons beaucoup, nous allons de pays en pays, de vallée en vallée, de forêt en forêt, de rivière en contrée, enfin c'est formidable. On n'arrête pas de voyager. On traverse donc des villes, des villages. J'ai remarqué une chose absolument extraordinaire, c'est que dans chaque village en France, du moins, il y a une chapelle, une petite église, quelque chose de beau comme ça, de chaleureux, d'attirant. Et dimanche dernier, justement, j'étais là-bas en déplacement, je suis entré dans ce village, je suis entré dans cette petite chapelle, magnifique. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19e siècle, je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude, mais en tout cas, c'était ravissant. Et je me suis donc agenouillé et je me suis recueilli. Je me suis recueilli et je me suis posé toutes les questions que nous devons nous poser, chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, à un moment donné de notre vie. D'où viens-je, où vais-je, pourquoi cours-je?
qui est Norbert Saada, enfin des tas de choses comme ça qui sont tout à fait déroutantes. Et justement, alors que je ne trouvais pas de réponse, je me suis dirigé vers la sacristie. Et là, mesdames, messieurs, j'ai vu, sur un vieux tabouret, un vieux curé, l'œil vide, triste, pathétique, quelque chose de lourd sur les épaules. Et alors que je lui demandais ce qu'il avait, il me répondit que c'était fini. C'était fini pour lui. En ce 4e dimanche, après la Pentecôte, eh bien, il ne dirait plus la messe. En effet, il attendait, venant de Paris, tout fraîchement sorti de l'école de curétologie de Paris, justement, un jeune séminariste qui viendrait le remplacer aujourd'hui même. Et alors qu'il terminait ses propos, voici que surgit dans la sacristie ce jeune séminariste qui se précipite aux pieds du père et lui dit « Mon père, c'est terrible, la peur que j'ai, si vous saviez, j'ai jamais dit de messe en public, jamais, c'est la première fois de ma vie que je vais dire une messe en public. Vous imaginez la trouille que j'ai un trac fou. D'habitude, je dis la messe chez moi ou alors comme ça avec des copains, mais jamais en public. Vous imaginez, je lève le voile, là, je vois les gens qui rentrent dans la salle, enfin quand je dis dans la salle, dans l'église, excusez-moi, je suis un peu troublé. J'ai là le ventre noué, comment vais-je faire? Et j'ai ici une petite gnôle qui pourrait éventuellement faire l'affaire, mon fils. Buvez-en un petit verre, ça vous fera du bien, ça vous donnera au beau cœur. Allez-y. Oh, c'est très bon, c'est quoi? C'est merveilleux, ça y est, ça me réchauffe déjà, je vais... Permettez, je vais reprendre encore un petit coup parce que vraiment c'est excellent. Oh, ça me donne... Ça me réchauffe, c'est extraordinaire. Ne l'abusez pas, parce que ça monte au cerveau. Non, mais justement... Puis alors là, je vois qu'il y a du monde, c'est plein. Oh, la trouille que j'ai, je bois la bouteille... Il boit la bouteille entière, mesdames, messieurs. Et alors là, il se précipite dans l'église. Il dit une messe comme jamais vous en avez vu. À l'hôtel, il fait un triomphe. Il monte en chair, il dit un discours prodigieux. Prodigieux, il redescend, les gens sont là, bravo! Bravo, formidable, extraordinaire! Lorsqu'il va de nouveau à l'hôtel, il prend les hosties, distribue, bla 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 bla, les hosties. Les gens qui sont en vers, les. Au lieu de bénir la foule normalement comme ça, schling, schlang, il fait schla la 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 la. Il est hystérique. Il se précipite dans la sacristie, il dit mon père, comment j'ai été? Écoutez-les, une autre. C'est formidable, je suis le plus grand curé du monde. Ah, je suis prodigieux, taisez-vous, calmez-vous, taisez-vous, je vous l'avais dit. Taisez-vous, calmez-vous, asseyez-vous, taisez-vous. Taisez-vous, mais taisez-vous, je vous dis. Taisez-vous, calmez-vous, taisez-vous, un peu calme, je me taisez-vous. Écoutez-moi bien. J'ai 2-3 petites choses à vous dire, c'est très important. Écoutez-moi. Mais enfin, c'est pas taisez-vous. Premièrement, il n'a jamais été fusillé. Deuxièmement, ça ne s'est jamais passé au Texas. Et troisièmement, en partant, on dit pas de ciao les mecs, on dit amen en partant. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Ah, ça fait du bien de rire, hein? Ah, monsieur, je souris. C'est uniquement par politesse. Ce n'est pas parce que je me suis fait un lifting. Parce que si je m'étais fait faire un lifting comme j'ai les yeux là, je les aurais là. Et on aurait dit une mouche tétée. À ce propos, je m'en vais vous conter la merveilleuse légende de la mouche tétée. Poursuivi par un énorme Raymond un énorme bourdon qui vous laisse la taper. Voici de qui la fait. Un jour, il y a des cousins dans la salle. Ils compatissent. Donc, je reprends. Un jour, une mouche tétée, speedée, poursuivie par un énorme gros bourdon. La mouche tétée arriva près d'un très grand carreau. Le bourdon, ce con, ne vit pas le carreau.
Bobo. Hey, caché, hein? Ainsi, comme dit la légende, même si tu as le bourdon, il ne faut pas prendre la mouche pour autant. Tokyo, Tokyo. Bravo, discipline, organisation. J'évoquais tout à l'heure pour vous un acteur formidable et pour lequel j'ai toujours d'ailleurs beaucoup d'admiration. Il en est un autre pour lequel j'avais aussi beaucoup de tendresse. Et à chaque fois que je le peux, au cours de mes spectacles, j'essaye de lui rendre un hommage un petit peu particulier. C'est Michel Simon. Et Michel Simon, vous le savez, comme moi, n'a été ni moliérisé, ni césarisé, et pour cause, il nous a quittés
beaucoup trop tôt pour cela. Alors je voudrais ce soir réparer cette injustice et l'inviter sur un plateau comme celui-ci, par exemple, pour une soirée imaginaire des Molières. Mesdames, Messieurs, Michel Simon. Je ne viens pas chercher un Molière. Juste un petit bonsoir, les amis. J'ai promis à mon pote Saint-Pierre d'être rentré avant minuit. Ça y est, me revoilà sur scène avec mes allures de clodo. Pour ce foutu métier que j'aime, j'en ai bavé des ronds de chapeau. Ma vie ressemble à drôle de drame, mais en beaucoup moins rigolo. Je suis toujours boudu, messieurs, dames, mais toujours pas sauvé des eaux. J'ai débuté dans Bérénice. À 14 ans, sur mon balcon, j'étais le seul élève en Suisse à fréquenter le cours Simon. Si vous saviez comme à 20 ans, on en veut à la terre entière. On ne fait jamais jouer les donjons à ceux qui ont la gueule de travers. Jamais. Sur les planches, avec mon physique, j'étais souvent le pauvre couillon. Et lui, mon copain Gérard Philippe, était un prince en Avignon. J'ai pas séduit beaucoup d'actrices avec du Alfred de Musset. Mais j'ai connu des petites boniches qui n'ont pas regretté leur soirée. De ce métier, un jour on en crève. Pourtant, même dans l'éternité, on fait toujours le même rêve. Celui de repartir en tournée. Alors jouez les saltimbanques, profitez-en bien, car là-haut, putain, ce que les bravos nous manquent. Nom de Dieu, est-ce qu'on a le cœur gros? Je ne viens pas chercher un Molière. Juste un petit bonsoir, les amis. J'ai promis à mon pote Saint-Pierre d'être rentré avant minuit. Au revoir, mes enfants. Passer du rire aux larmes. Lorsque la comédie prend des allures de drame, c'est comme ça, c'est la vie. Demandez le programme. Car nous sommes toujours des tragédiens dans l'âme. On peut passer des larmes au rire, et sous le maquillage, on peut encore sourire et se mettre un faux nez pour éviter le pire et rire aux larmes. Moi j'ai choisi de rire aux larmes, de passer sans les voir tous les signaux d'alarme, de changer de trottoir devant le bruit des armes pour un baiser d'enfant ou un amour de femme. On peut passer des larmes au rire, même si le bateau tangue un peu trop et chavire, en offrant une pause à tous ceux qui soupirent et rire aux larmes. Je vous invite à rire aux larmes en coupant les moustaches à ceux qui nous gendarment, en coupant le micro à ceux qui nous condamnent, que les maîtres chanteurs soient des chanteurs de charme.
verser des larmes au rire et choisir le meilleur pour éviter le pire. Nous avons tous peut-être encore un mot pour rire aux larmes, jusqu'au délire, pour rire aux larmes, jusqu'au fou rire. Merci beaucoup. Alors, vous avez dû vous en rendre compte, tout ce que je fais ici ce soir est en direct. Il n'y a aucun playback, mesdames, messieurs. Aucun playback. D'ailleurs, s'il y avait eu un playback, vous vous en seriez rendu compte, c'est évident. En tout cas, permettez-moi de vous interpréter maintenant l'une des plus belles mélodies du répertoire américain, tout spécialement pour vous, Be My Love. Be my love, for no one else can end this yearning, this need that you and you alone create. Just fill my arms the way you fill my dreams, the dreams that you inspire with every sweet desire. Be my love, and with your kisses set me burning here. One kiss is all I need, Mama, to seal my reed, and Aunt and Pops will take you to the promised land. There'll be no one but you, yes, for me. Ethan Pasosali, if you will be, oh yes. Be my love, for no one else can this yearning, this need that you and you alone create. Just fill my arms the way that you fill my dreams, the dreams that you inspire with every sweet desire. Be my love. One kiss is all I need. Be my friend. Then hand in hand, hand in hand, hand in hand, hand in hand, we'll find love's promised land. There'll be no one but you for me eternally. If you will be. Wait a minute, Daddy. You better let me take this one there. Look out. Oh, yes, Papa Susan, Susan.
Salut, c'est moi, Dingo. Vous avez vu l'air? Il faut que j'y aille, hein. Non, mais je travaille à Euro Disney. Non, ouais. Ouais. Dès que j'ai lu la petite annonce, j'étais hyper motivé. Et cherche jeune homme dynamique, 1m80, 80 kilos, salaire de rêve. J'y suis allé tout de suite. On était 500 candidats, ils en ont pris 1000. Oh, ils n'ont que ce mot-là à la bouche là-bas, le rêve. D'ailleurs, c'est bien simple, quand ils m'ont annoncé mon salaire, j'ai dit non, mais je rêve. Et ça, grâce à qui? Grâce à Mickey. Bom 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 bom. Oh, c'est... Merde, ma queue. Mini, t'as pas vu ma queue? Mini, c'est ma femme. Elle fait Mini, moi j'aurais pu faire Mickey, mais il fallait coucher. Alors non, même pas ça. Ah, non. Non, c'est faux de dire que là-bas on est payé avec des cacahuètes, hein. C'est du popcorn alors. Ah oui, et puis c'est propre, hein. C'est rudement propre. T'arrives le matin, il n'y a pas un seul papier par terre. Tu repars le soir, t'as plus un seul billet de 100 balles dans la poche. Et ça, c'est grâce à qui? Grâce à Mickey. Bom 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 bom. Oh, l'autre jour, c'était lundi, c'était un dimanche comme tous les mercredis, on voit arriver Grincheux et Hatchoum. Ils rentraient du boulot, dans le parc, et ils chantaient. Ali, allô, on rentre du boulot. Eh ben, ils ont été virés hier. Et maintenant, ils téléphonent à la NPE tous les jours. Allô, on cherche du boulot. Et grâce à qui? Grâce à Mickey. Bom 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 bom. Oh, l'autre jour, il y a Blanche-Neige. Oh, elle apparaît devant 10 000 mômes émerveillés, tout en blanc, avec écrit « I like Coca-Cola ». Elle se met à chanter « Un jour, mon prince viendra ». Il est venu, le prince. Quand il a vu la gueule à Blanche-Neige, il est allé rouler une pelle à la sorcière. Hein, ouais. Ah ouais. Et les mômes, ils criaient « Une autre ». Et ben, il s'est pas dégonflé, il en a roulé une deuxième. Et moi, je suis devenu fou. Je suis devenu complètement fou. Moi, j'ai piqué la deuxième chaussure à Cendrillon. Et pour la lui rendre, je lui ai donné rendez-vous dans la citrouille. Et à minuit, je vais la niquer grâce à Mickey. Bon, bon. Ouais, d'accord. Ok. Non, passe-moi le... Mets-moi du blanc, ouais. Un petit peu de blanc, comme ça, j'aime bien le blanc. Encore un autre blanc. Vas-y. Merci. Robert Hossein. Ta gueule. Monsieur Robert Hossein. Oui, ça va, oui, je suis très occupé, là. Je travaille 20 heures par jour au théâtre, là, je suis... Le théâtre, tu sais plus l'heure qu'il est, ni le temps qu'il fait. Le théâtre, c'est un berceau, c'est un tombeau. J'y suis né, j'y mourrai, mais je m'en fous. C'est pas grave, allez-y. Posez-moi les questions que vous voulez, allez-y. Alors, qu'est-ce que vous montez, là? Là, en ce moment, je monte Jeanne d'Arc. Non, pour être plus précis, je monte un spectacle au Palais des Sports tout en vieux François, dont le titre sera « Je m'appelle Jeanne d'Arc ». 188 figurants, 800 moutons, 6 acteurs. Et peut-être les pompiers de Paris, j'ai rendez-vous avec Chirac mardi, mais dites-le partout, ça va être grave, très grave, dites-le partout, ça va être très grave. Et le public va participer, comme dans vos précédents spectacles? Ça, non seulement il va participer, mais en plus il va y avoir la guerre entre la scène et la salle. Les spectateurs joueront les Anglais.
Ça veut dire que le spectacle ne se terminera que lorsque Jeanne aura bouté tous les Anglais hors du Palais des Sports. Voilà ce qui va se passer. Ça va chier interactif, ça va chier interactif. Mais ça se passera comment? À l'entrée de la salle, chaque spectateur percevra un casque et un bouclier. Je remercie Adidas d'ailleurs. Et après avoir essuyé bordé de flèches, plus des tonneaux de flotte sur la gueule déversés par Jeanne et ses pro-compagnons, il restera plus beaucoup d'anglais dans le Palais des Sports, je peux vous le dire, ça va chier, dites-le partout. Ça va chier foi de Pérac. Et justement, quand la salle sera vide. Quand la salle sera vide, ceux qui voudront rentrer pourront le faire en grimpant par des échelles extérieures. Mais ils vont être bombardés, dites-le partout. Une fois que tout le monde aura gagné sa place, le bûcher va foutre le feu à la salle, faut foutre le feu, les gens s'endorment, faut foutre le feu. Mais j'ai des problèmes de sécurité, c'est pour ça que je vois Chirac mardi. Il me faut les pompiers de Paris. Ils arrivent à cheval avec leur cuirasse de preux compagnons. Je remercie Smalto aussi d'ailleurs au passage. Ils veulent libérer Jeanne, asperger le bûcher. Ce sera magnifique, mais trop tard, l'histoire aura fait son œuvre. À moins que... À moins que... Ceux des gens qui seront rentrés chez eux, au lieu de grimper par les échelles extérieures, auront la possibilité de voter par Minitel. Alors au choix, 1, le bûcher, 2, la noyade, 3, le mariage avec Charles VII. On n'a jamais vu un spectacle se terminer chez les gens, dans les cuisines, dans les salles de bain, dans les chambres à coucher, jamais ça s'est vu comme ça. Bon, débouche-toi, quelle heure il est là-bas, parce qu'il faut que je fasse de Pérac, il faut que je travaille, faut de Pérac. Alors, qui jouera Jeanne? J'y pense sans arrêt à ça. Jeanne est un monstre sacré, il faut un monstre sacré. Voilà. Mais qui? J'en vois qu'un. Depardieu. Depardieu, dans Jeanne d'Arc. Parfaitement. Je peux vous dire que lorsqu'il en mettra une à l'évêque cochon, l'autre il ira au tapis. Et toute la salle sera debout et on comprendra pourquoi on est au Palais des Sports. Bon, ça va comme ça, maintenant j'ai autre chose à faire qu'à raconter. Voilà. David Copperfield. Oh. Mesdames, Messieurs, voici dans le cadre de nos soirées interminables de France Musique 2 petites pièces. Cuisine, salle de bain de Jean-Sébastien Bouygues. Nous allons exécuter devant vous ce soir 2 terroristes, 2 mouvements. Premier mouvement, Allegro ma non troppo po. Et deuxième mouvement, Al dente con le spaghetti alla carbonara.
Mesdames, Messieurs, je voudrais présenter les musiciens qui m'ont accompagné ce soir. Au clavier, Gérard Daguet. Au trombone, Jean-Marc Welch. À la trompinette, Tony Russo. Saxophone ténor, Sylvain Boeuf. À la basse, Fredo Westrich. À la batterie, Christian Orante. À la direction d'orchestre et aux arrangements, Monsieur Aldo Franck. Ladies and gentlemen, Mr. Ray Charles. I say Ananori. Yeah. Right on it. Oh, and I just take out the road. I take on the red out. Just a gray, alright. You know what yeah. Hey, funny else that someone did. I love you so. Hey, hey, everybody. Woo. Yeah, hey. Okay. All right. I got the woman. I feel alright. She's good to me. Oh, yes, sir. I got a woman. I feel alright. I feel the same. Okay. I never suffer. Yeah, I don't never watch her. I got a woman. I feel alright. She's good to me. Oh, Narby, come on, one more time. All right. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah, yeah. Whoa, whoa. Yeah, yeah. whoa. Yeah. La 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 la. Yeah, 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 yeah. Whoa, whoa, whoa. La 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 la. Woo. Couché. Ça, vous connaissez les paroles, c'est bien. Hey, oh, hey, oh, yeah, 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 oh, wow.
Oh, j'aimerais tant revoir la colombe. Où se mêlaient les princes et les guignols. Nous, les guignols, on refaisait le monde en changuelant dans les rues de Saint-Paul. Souvent, bien souvent, j'imagine revoir la mer s'étendre au loin. Avec Picasso, mon copain, qui s'assoit dans l'herbe et qui peint. On joue aux boules sur la grande place. On triche un peu, on rit beaucoup. On se fout du temps qui passe. On est peinard, on est chez nous. Prévert Jaco pour les intimes. Il joue aux cartes avec Reggiani. Et sous la treille de la vigne, César retrouve Rosalie. Et le vent de notre jeunesse jusqu'à Saint-Paul vient nous bercer. Tu vois, je n'ai pas oublié des beaux jours si vite envolés. Bob Castella, mon cher Bobby, sur le piano désaccordé, me fait répéter à Paris, face à la Méditerranée, un soir d'été, près de Carole, c'est Battling Joe qui rêve encore. Chez Valentin sur mes épaules et le sourire de casque d'or. Et les colombes encore se promènent sur la maison au toit fleuri. Aussi vrai que tous les gens qui s'aiment seront pour toujours réunis. Mon frère et moi-même, nous avons hérité d'une très belle épicerie. Mais étant donné que nous n'avons pas l'habitude du magasin,
je dis à mon frère, avant l'ouverture officielle du magasin, tu vas passer devant l'épicerie, tu vas faire ce qu'on appelle communément l'acheteur. Et moi, je serai à l'intérieur du magasin et je ferai ce qu'on appelle communément le vendeur. Tu es d'accord? Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu passes devant le magasin, tu rentres dans le magasin et tu me demandes de victoire pour le soir même. D'accord? Ouais, je suis d'accord. Alors vas-y. Je suis le passant qui passe. Tiens, une épicerie là. Ah, si je m'attendais. Mais faisons celui qui mine de rien. Entrons dedans. Bonjour, monsieur le vendeur. Bonjour, monsieur l'acheteur. Monsieur le vendeur, je voudrais 3 tonnes de pommes de terre. Je ne peux pas te donner 3 tonnes de pommes de terre. Comment veux-tu que je mette 3 tonnes de pommes de terre dans ton petit panier? Cela n'a pas de sens commun. Il faut que tu recommences. Il ne faut pas de temps à perdre avant l'ouverture officielle du magasin. Vas-y. Je suis le passant qui repasse. Tiens, une épicerie là. Mais si je m'attendais à en trouver 2 dans la même journée. Mais qu'est-ce que tu veux là? Si tous les fromages avaient l'odeur de votre roi. Chez les vendeurs, je voudrais 3 grammes de pommes. Je ne peux pas te donner 3 grammes de 3 tonnes de pommes de terre, c'est pas possible. Mais va réfléchir comment je dois t'expliquer. Tu as fait des études, moi non plus, alors tu dois comprendre quand même, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois te parler en africain. C'est la boucle de casse-couille. Non mais. Non mais ça de l'épicerie, on a cassé le mot de cravate bombe. On va pas de Wendele mamba wanane yapore ya dowele. Il est pas mort lui. Oh mandengele. Oh les bonnes.
laisser tomber. Olele momo. Ungugu nana. Hombelo, hombelo. Hunga, hunga. Hambrrr. Wala na matandang moriana, wala na bigalan na maluwigil na matagulay. Hey, hey, hey. Hey, hey. And seven below me and my lady, oh, wing and down. Hey, hey. I'm a black jasmine. Jasmine, I'm a black jasmine. Oh, wait a minute, give me a guitar. You like it? Yeah. Oh, shit. One more? Yeah. Oh, shit. Pour le corps raciste. Et toi, recommence. Il faut pas me crier, il faut pas me crier. Ici, le passant qui en a marre de passer, là. Tiens, une épicerie de merde, là. Voilà, mon. Doucement, là, calme-toi. Qu'est-ce que tu veux, là? Monsieur le bandeur, je voudrais 3 kilos de pommes de terre. Eh ben voilà. Alors, est-ce que tu as les bouteilles vides?